Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, c'est un festival culturel que vous êtes conviés aujourd'hui, puisque nous avons pu écrire en lettres de feu à l'affiche le nom de Jean Dutour. Ah, bravo! Extraordinaire! Oh, mais quel pilier! Oh! Je suis très touché. Jean Dutour assurera donc les réponses culturelles. Oh, attends. Et les applaudissements seront le fait de Macha Merrill. Bravo! Je commence déjà. Oh! Quelle est belle! Mais quel panard! Oh! Les hurlements d'admiration de Carlos. Oh oui! Oh mon Dieu! Oh, je vacille! Oh, je chavire! Et la partie historique, mais avec une minuscule, incombera à Guy Montagnier. Minuscule! Vraiment une minuscule! Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, une minuscule? Mais on va faire un concours de zibounette s'il veut, l'autre là-bas. Attends. Il n'est pas question de vous dénier le droit de répondre, vous aussi. Je veux. Non, on Mais- n'a pas le temps avec Jean. Mais vous aurez affaire à forte partie, Ouais. parce qu'il y a des questions très difficiles. Mais moi je sais toujours, mais je dégaine jamais assez vite. Je vais vous dire, il y a des questions tellement ardues que même après avoir regardé la réponse, je ne comprends pas la question. C'est vous dire. Hein. Première citation que nous envoie Madame Douchy de la Varenne, qui a dit: un régime qui écrit Dieu avec une minuscule et KGB avec des majuscules ne mérite pas le respect des hommes. Léon Zitrone. Des proches. Alors c'est un anticommuniste, Oui, clair. C'est un Français. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Bonne réponse de Jean Dutour et ça merci commence. à Macha Merrill qui l'a mis sur la voie en disant c'est un anticommuniste. Il y en a beaucoup quand même. C'était fort. Ah ça y est, il a commencé à fumer. À mon avis, il doit mettre quelque chose dans sa pipe pour se stimuler un peu. Hein. Ah, et Jean Dutour fait de très bonnes pipes, j'en suis témoin, ça sent très bon. Ça sent très bon. Et vous pensez que la pipe stimule? Je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être. J'en sais Nous avons rien. tous de bonnes pipes à l'académie. Est-ce que vous avez le Non, droit parce que à la pipe, à Le meilleur- l'académie? Non, pas en séance, évidemment. Ah non. Ah bon. Et après la séance, Ah bah tant qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut. Oui, enfin vous connaissez le bois dans lequel on fait les meilleures pipes, naturellement. oui, c'est Bouvard qui... Mais oui, c'est Bouvard. Oh, deuxième citation de Moi aussi, monsieur... Oui, moi aussi je vous raconterai une histoire Oui, tout à oui, l'heure. mais Non, bien pas Moi sûr. aussi j'en ai une petite aussi. pas maintenant. Il vous bat sur tous les tableaux, là. Hein. Ah oui, tout à il l'heure. Il tient la couvrante, moi je trouve un peu. Et maintenant je vous la raconterai tout à l'heure, parce que là, Ah, et je en pars. plus, il fait sa coquette. Ah oui, mais on lui a fait une boîte de ginseng à Noël, alors ça l'a énervé. C'est ça qu'il a mis dans sa pipe, moi je te dis. Ah, on fume du Vous voyez ginseng. vraiment Ça se fume le ginseng, oui. Deuxième citation que nous propose mademoiselle Silly, qui a dit: à 2 francs le litre de super, on vous servait à la pompe. À 5 francs le litre, on se sert soi-même. À 10 francs le litre, on prendra sa pelle et sa pioche pour chercher le pétrole. Oh, c'est c'est blanche. des proches ou... Non. c'est Coluche. Coluche. C'est Coluche. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier, c'est Coluche. Ça date de plusieurs années, mais ça, c'est ça se toujours- vérifie. c'est Ça a augmenté actuel. là, récemment. Question de Madame Daligan. Comment dit-on couvrir une femelle lorsqu'on parle des oiseaux? Ça, j'ai su ça. Alors, qu'est-ce qu'il Toi, fait? c'est Il spécial, fricote, toi, il Aviculteur. Aviculteur, oui. Oui, il vole dans les plumes. il Ça, non, prépond, il... Chevauche. L'ancien étudiant avicole que vous êtes, Monsieur Ouais, Montagnier, ah oui. Pourtant j'en ai vu, oui. il enfourche. il- doit se souvenir de ce mot, car on l'applique en premier lieu au coq et à la poule. Oui, oui. Il coche. Il coche. Ah, Bonne bravo. réponse de Guy Montagnier. D'ailleurs, quand l'homme fait ça dans la rue, il y a des portes pour ça. Il porte cochère. Alors la mouche du coche, c'est celle qu'on... Oui. Moi, j'en m'en fait dit, il faut faire l'amour sous les porches à Paris, c'est sympathique. Ça m'est arrivé, mais quand elle a démarré, ça m'a rappelé le dos. Hein. Question de Monsieur Rondeau. Qui, lors d'une séance à l'Académie française, avait proposé que l'on appelle les premières voitures des teuf-teuf? C'est un gaga Alors, complet. donc, un non académicien, C'est un déjà gaga, non? Ah bah il était un peu... Teuf, gaga, teuf.
Il était... 95 Mais ans. c'était pas Paris Humour, Non, alors il, y a c'était... il y a le maréchal Joffre qui avait... Alors, il avait fait une... Oui, tac, 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 tac. Oui, pour la mitrailleuse, ça. Tac, tac, tac. C'est formidable, les mecs. Oui, ils sont bien, hein. Et puis, Ah, Clémenceau. Non. Non, Et ah, là- est-ce que c'est un homme de lettres qui a Alors, proposé c'était les un homme de tough-tough? lettres. La première automobile venait de rouler. C'est-à-dire... Quoi, une 1900, bouton, une- ça, aux alentours On de- est un peu avant 1900. Ouais. Cet Oula. homme est un grand Académicien. écrivain qui a succédé à un écrivain encore plus important. Il a succédé Alors, à Hugo. Jules Romain, je sais pas qui ça peut... Non. Ah Non, Jules Renard, il a jamais été. Pas à Renard, l'Académie. Romain. Romain. Ah, Romain. Oui. Bah, c'est plus tard, hein, ça. Ouais. Oui. Qui ça peut... Académicien. Bah forcément. Bah, oui, Académicien. à l'Académie française pour proposer c'était un pas mot, comme il faut fait. le être concierge, académicien. le concierge de Ça peut être le l'académie. concierge. Le chauffeur de l'Académie. François Copé. Non, mais c'était un homme qui Un avait poète. aussi des dons pour la poésie. Teuf, Ouais. teuf. C'était pas Maurice Donnet. Prévert. Non. Prévert. Ah non, pas à cette époque-là. Alors, puis- Eh ben, j'ai le droit de dire ce que je veux. Avant 1800. C'était pas le comte de Lille. Non. Mais on se rapproche On un se peu. rapproche, on se rapproche. hein. Un écrivain. C'est pas un rigolo du tout. Non, non, pas du Peggy, tout un Peggy, rigolo. Charles Peggy. Paul Claudel. Flaubert. Alors voilà un homme qui est doué pour la poésie. Bon, Victor Hugo, quand même, il était mort. Non, mais il y a un rapport entre lui et Victor Hugo. Moi que j'aime pas piquer des Alors, attends. tof-tof quand je vois rappliquer les coffres. C'est un poème. Ouais. Monsieur Madame Photo, t'as un fils. Thomas. Thomas Photo. Hugo. Je sais pas, Chateaubriand, non. T'es un poète. Oui, c'est un poète. Un poète. bien Fufé. Alors, c'est poète de cette époque. Tu le connais bien Fufé. C'est pas Henri de Régnier. Non, non. Ah là là. Enfin, on est là parmi les symbolistes. Oui. Ah, les symbolistes. Heredia. Heredia. Bravo. José Maria de Heredia. Dont je crois me souvenir qu'il a occupé Oui, le fauteuil de Victor Hugo. Ça, alors je ne saurais dire, mais Heredia, il était à l'Académie, en effet, c'était le beau-père de Régnier. Voilà. Alors donc des tof-tof. Ça aurait été drôle d'ailleurs de. Oui, il y aurait bon, le salon de la tof-tof aujourd'hui. Bon, Je bah, trouve que c'est pourquoi une pas. très bonne idée, tout Mais à on fait a- une idée de poète. On a appelé les vieux bagnoles les teuf-teuf, non? Ah oui, Le, oui. le chef borgne debout sur la teuf Gétule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vers de Heredia, vous connaissez pas ça? Non. Le chef Non, non, borgne on connaît debout rien. sur l'éléphant Gétule. Ah bah des Eh dents. ben oui, voilà, c'est comme ça. C'est beau ça. Oui, comme un vol de teuf hors du corps du garage natal. Ouais, moi je préfère, j'ai acheté une belle tof-tof pour emmener promener ma meuf. Alors une question de Madame Motta. Quel est le nom de la chemise de maille portée par les hommes d'armes au Moyen Âge? La Le côte. maille, la Non. Côte de maille. La côte de le maille. Aubert. Ah oui, Le Aubert. le Aubert Aubert. avec un H. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors ça, on l'avait déjà eu celle-là. Et on comment avait... voulez-vous savoir ça? Alors, j'ai une petite histoire, mais... Attends, on amène le pinard, excuse-moi. Laisse-nous nous concentrer. Oh, bah dis donc, c'est Noël. C'est un petit donc- Bordeaux de ouais. qualité. On donne dans la culture, mais Un viticole. petit grave. Attendez, Macha, on a Oui, une non, j'aurais petite. pas- On parle de pinard, alors. Alors, Non, mais Macha. il faut... Je sais Macha, pas on a si une petite, c'est je sais une pas si vous nouvelle. allez la comprendre, parce qu'il faut parler l'anglais un peu. Alors, vous êtes tous... Oh, yes, pas indeed, no linguistes. problem. Bon. Allez, Alors, Là, vous prenez des risques. Bon. C'est intraduisible? on peut peut-être. Bon, quelle est la différence entre un pneu Goodyear, vous savez ce que ça veut dire, Goodyear, Goodyear, oui, bonne année. et 365 préservatifs? Eh ben, Goodyear, very Goodyear. oui, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Les préservatifs, c'est vraiment une très bonne Non, idée. l'histoire, c'est Very un type qui Goodyear. s'amène avec dans sa main un pneu et de l'autre côté 365 préservatifs usagés. Ah non, Ah non, parce That's que a l'année Goodyear, était bonne and that's comme a very Goodyear. voilà. Alors il y a les Belges qui racontent que c'est un Michelin et ça c'est une très bonne année. Et vous voyez, hein, vous Ouais. avez intérêt à vous faire conseiller pour les Absolument. histoires. là. Il faut qu'il me la perfectionne. Ça fait rien, les raconte avec bon cœur. Voilà. Oh, charmante. Alors, monsieur Dutour. Alors, vous voulez que je vous raconte? Oui. Alors, Oui, l'histoire, dégueulasse. il faut... Non, elle est pas vraiment dégueulasse, mais elle est extrêmement misogynique. Ah. Oui, alors je la raconte sous toute réserve, n'est-ce pas? Je n'en prends absolument pas les conclusions à mon compte. Oh là là, Pas de jamais. problème. Jamais, c'est l'histoire d'un type qui voit dans la rue une femme ravissante. Et il la regarde, il dit, mais je connais cette tête-là. Mais je l'ai déjà vue. Mais qui c'est? Il s'approche d'elle, je lui demande pardon, madame, mais il me semble qu'on se connaît. Et là, lui répond, je comprends qu'on se connaît, je suis Robert.
Robert, dit l'autre, t'es Robert? Mais Robert, t'étais un homme la dernière fois que je t'ai vu. Bah oui, mais j'ai toujours voulu être une femme, alors j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah tu sais, j'ai fait tout le grand jeu, quoi. Tu sais, paraffine dans les seins, et puis opération, enfin tout ça, ça se fait très bien. Enfin c'est connu, je suis pas le premier, enfin voilà. Mais t'as plus de zizi? Non, j'ai plus de zizi, mais j'ai autre chose à la place. Ah bon, dit l'autre. Bon, très bien. Et tout ça, c'était pas trop douloureux, pas trop long, pas trop compliqué. Je vais te dire, ce qui était long, ce qui était compliqué, ce qui était douloureux, c'est quand on m'a enlevé la moitié du cerveau. Quand on m'a enlevé la moitié du cerveau. Avec une paille en aspirant. Je crois que les femmes sont pas contentes. J'oserais jamais raconter ça. Moi. Quel faux cul. Très mal voir, là. Hein. Il la raconte à l'académie parce qu'il y a que 2 femmes sur 40. Pour vous consoler, je peux vous raconter une histoire scatologique. Parce que ça c'est sain, c'est gentil. Ah oui. Bon, et ben C'est naturel. Et ben voilà, 2 bouches sont sur une crotte. Et puis une pète, et l'autre lui dit, c'est dégoûtant de péter quand on est à table. Il y a tout, hein, là, on a... On sait maintenant comment se passent les jeudis, qu'est Conti. Ouais. J'en ai une autre scato comme ça. C'est le gastro-entéro qui rentre chez lui, sa femme lui fait « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Il fait « Très bien. Et ça vous fait rire. Mais vous savez qu'il n'y a que les Français qui font ce bruit-là, qui font comme ça. On nous caricature toujours, les Anglais, les Américains. Dans les films américains, quand il y a un Français, il fait toujours... Parce que il n'y a qu'en France qu'on fait des bruits pareils. Ouais. C'est vrai? Je n'avais rien à dire d'autre sur le sujet. Ce serait un jour historique pour les grosses têtes, car ça serait la première fois depuis 18 ans qu'une histoire de paix n'en entraîne pas au moins une deuxième, voire une demi-douzaine. Hein. La vieille histoire des 2 jeunes gens en train de danser. Ah ben oui, j'aimerais que ça circule. Oui, ils l'avons raconté il n'y a pas longtemps. J'aimerais mieux que ça circule. Oui. Parce que c'est peut-être la partie la plus importante de notre florilège. Mais oui, parfaitement. Oui, il y a un type qui est très embêté parce que chaque fois qu'il s'endort, il s'endort bien tranquillement, il y a un petit bonhomme vert, tout petit bonhomme qui fait 12 cm, qui monte le long de sa jambe, le long de ses fesses, s'accroche le long du dos, il s'accroche à l'épaule, il prend son oreille, il secoue, il fait pipi et l'autre... Et alors 2, 3, 4, 5 semaines, un mois comme ça, toutes les nuits, le petit bonhomme vert arrive, et c'est l'enfer, et il devient fou, il sort pas de chez lui, alors ses copains lui disent, qu'est-ce qui se passe? Mais il raconte l'histoire, un petit bonhomme vert qui monte, machin, il tire l'oreille, pipi. Eh ben, il dit, c'est ridicule, avoir un psychanalyste, ça va être un truc dans la tronche, alors un psychanalyste, et pendant 2 ans, il fait des séances, et moi qui dis, écoutez, c'est une question de force de volonté, vous dites, je ne ferai pas pipi, je ne ferai pas pipi, je ne ferai... Vous redormez en pensant ça. Très bien, dit le type. Il s'endort, au bout de 2 ans et demi de traitement, le petit bonhomme vert arrive tranquille, il monte le genou, machin, tac, la fesse, l'épaule, et il tire l'oreille, il fait pipi, je ne ferai pas pipi. Pipi, je ne ferai pas pipi. Pipi, alors caca. Question de Monsieur Lattré. Autrefois, qu'appelait-on le carême prenant? Oh, c'était triste, ça, c'était une figure de carême prenant, c'était un type qui... La figure de carême prenant était triste. Non, elle n'était pas triste, non. Elle n'était pas franche. Elle était lugubre. Mais que voulait dire carême prenant? C'est pendant la période du carême, alors. Oui, les gens qui jeûnaient, c'est ça. Ils mangeaient pas, ils ceux buvaient qui- pas, ils faisaient pas l'amour. C'est C'est ceux le qui le font contraire. vraiment, ceux qui Ceux- font le carême, non? Non, c'était ceux qui prenaient pendant le carême des libertés. Non, pas c'est du ça. tout. Non. Alors, Non, alors attention, monsieur Dutour, il me semble, et j'ai la conscience de l'énorme responsabilité que je prends en faisant cette remarque à un homme aussi éminent que vous. Voilà. Il me semble que là, vous confondez figure de carême et carême prenant. Figure de carême, c'est une figure triste. C'est la mais figure de J'ai Tartuffe. vu très souvent, Mais- dans des romans historiques, un tel avait une figure de carême prenant. Alors, carême avait l'air- prenant n'est pas du tout triste. D'accord. Et d'ailleurs, si vous vous référez Alors c'est à... le Mardi Gras, quoi. Eh ben oui, c'est le Mais Mardi voilà. Gras. Bah, le Mardi Gras, c'est pas triste, tout le monde se déguise. c'est vrai. Bonne réponse de Jean Dutour. Et on Pourquoi peut savoir pourquoi... Pourquoi prenant? Pourquoi prenant? Parce qu'on ne prend rien le reste du temps. Pendant tout le carême, on jeûne, mais on prend de la nourriture le Mardi Le Gras. Mardi À Gras. l'ami carême. Ah, bah voilà. Non, c'est pas Non, la misère. C'est pas l'ami? Le Mardi Gras, tout le monde se déguise.
On fait des blagues, enfin c'est quand même très gai, non? C'est très gai. Vous Question- faites encore le Mardi Gras, vous? Comment? Vous faites des crêpes et vous déguisez, vous mettez Je des me masques? déguise plus facilement que je ne fais des crêpes. D'ailleurs, vous voyez, je suis... Non, mais l'autre Non, jour, non, c'est ça. moi. Bouvard ne fait plus de crêpes parce que l'autre jour, tu sais, on prend un louis d'or dans la main, on fait sauter la crêpe lui est tombée dessus, on a mis 4 jours pour la retrouver. Ça vous va bien, vous, hein? À moi, une crêpe, ça fait juste un petit béret. Moi, Une kippa. je dis pas, oui. Je ne dis pas, ouais. Question de Monsieur Hogg. Qu'est-ce qu'on appelle un zoïle? Ça s'écrit Z-O-I-L-E. C'est un critique très sévère. Envieux, même, Et dit-on. envieux. Bonne réponse de Jean Dutour. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser. Bonne hein. réponse. Et merci à Philippe Bouvard. On va aller manger des chocolats là-bas. nous. Vous allez avoir du mal à le replacer dans la conversation, ça, Non, un mais je zoïle, hein? Oui, oui. Je me tais Oh, parce monsieur, vous êtes un que... zoïle. Vous n'êtes pas arrivé à la retraite encore. Un exemple de zoïle, alors. Bah, zoïle tous dans ceux le qui métro, disent du mal des œuvres de Elle Monsieur a Dutour, marre du choix. tous ceux qui ont dit du mal de vous sont des zoïles, non? Oh oui. Le salaud. Vous en êtes à quelle lettre à l'académie? On en est à main. Vous Main. étiez à maintenant déjà, vous main. m'aviez dit que vous étiez à maintenant. Ah non, je n'ai jamais dit ça parce que la dernière séance, on a terminé le mot main qui tient 3 ou 4 Ah ouais. Ils ont mis longtemps parce qu'ils les mettaient au panier tout le temps. Ouais. Elle est Voilà. main. Et vous avez ça. pu apporter à la définition d'un éclairage nouveau. Non, c'est plus ou moins la même définition. La Ah oui. main, ça n'a pas tellement changé depuis 3 Oui, siècles. oui. Mais il y a Et alors, tous les vous dérivés. passez combien de temps pour ne rien modifier? C'est-à-dire qu'on commence par modifier beaucoup, puis en général, on dit, oh bah, regardons un peu ce C'est que pas si disait mal. le dernier dictionnaire. Ah, mais ça, c'était mieux. C'était plutôt mieux. Vous êtes passionnant. Combien vous touchez par mois pour ça? Oh, pas cher. Combien? 750 francs. Ah oui. Oh bah ça Ah va. oui, ça va, alors. C'est pas cher. Ça vaut pas plus. Est-ce que vous en savez? 750 francs. Oui, Mais il y a- ça c'est mon fixe, mais il y a quand même des petits bonus. Il y a 100 briques de bonus. Voiture avec Oh là chauffeur, avion particulier, Ah, ça repas chez serait bien, Maxime. ça. Ah bah, ça serait formidable, Gonzesse et ça, tout. Non, alors. non, c'est plus. 750 balles, c'est ce qu'il déclare. Et l'académie paie des charges là-dessus, non? Comment ça? Vous avez la sécurité sociale, la Oui, tout, retraite, bien sûr. oui, sur oui. les 750 oui, francs. oui, tout. Ah, La dites donc. retraite. C'est un peu plus Pourquoi que. faire la retraite? Non, il n'y a pas de retraite. puisque- Non, mais ils sont Retraite, tous parce à la que retraite. Ah oui. Quand ils meurent, ils sont... C'est vrai. Ça va être cher la retraite d'un immortel. Hein. Vous allez le payer pendant toute l'éternité. Oui, voilà. C'est vrai, en plus, ça meurt pas. Exactement. C'est pas mort. Pas possible. La main chaude, la main d'œuvre, tout ça. Oui, vous avez tout ça. y est. La main de ma sœur dans la queue. Oui. Voilà. Je pensais qu'on ne l'a pas oublié, celle-là. La main entre les caisses, le doigt dans le trou du fût. Mais c'est vrai qu'il faut écarter les caisses pour voir le tour du fil. La main mise, la main. Oui, allez, la main. La main courante. Il vous arrive de glisser une petite cochonnerie dans une définition? Oh oui, mais pas comme ici. Sous-entendu. Non, mais de temps en temps, il y a des mots qui suggèrent... Oui, bien sûr. La chaise Il y a à des cour. mots. Est-ce que vous avez Je des sais fous quoi, il y rires a avec ma vos courante. Ça co-académiciens? arrive, oui, pas fréquemment, mais ça arrive. Quand il y en a un qui perd son dentier. Vous savez, qui n'a pas de dentier aujourd'hui J'ai hein? une histoire là-dessus qui est formidable. C'est un type qui revient des toilettes, c'est deux vieux copains. Il y en a un qui revient des toilettes, c'est des toilettes qui sont dans le pré, derrière un petit restaurant de campagne. Et alors, genre, petite cabane avec le trou dans les planches et... La musique intérieure. Les mouches. Un copain, il attend l'autre, il fait « Mais qu'est-ce qu'il fait? On a commandé, les entrées sont servies. C'est froid maintenant, ça t'est, je vais aller le voir. Albert! Albert! » Et il voit Albert qui... Ah, oui, il est là. « Oh, là, Marcel, écoute, je suis désolé, mais il fait froid dans ces voitures, j'ai éternué. Et pop, mon dentier qui est tombé dans le... Alors, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai pas fini le déjeuner. Alors, je ne vais pas y aller sans dentier. À moins qu'il n'y ait que de la purée de yaourt, mais pas bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais fouiller. Tu vas quoi? Je vais fouiller. Ben, fouille. Moi, je mange mon entrée. Hein. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, il s'en va manger son entrée. Puis, il revient 10 minutes plus tard. Il y a l'autre qui est toujours la tête de... Maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je continue de fouiller. Mais elle l'a pas retrouvé. Non, j'en ai trouvé 3, mais il m'allait pas.
une des plus sales que nous ayons eues. Quelle horreur. Ouais, c'est grave, là. Et c'est très dur. Heureusement qu'on est au régime après les fêtes. Hein. Moi, j'ai une histoire de dentier, mais Oui. c'est une vraie histoire qui s'est passée à l'île Maurice à la pêche. Il y a 4 mecs costauds, vieux, sympas du sud-est de la France, tous des dentiers, 65 ans, 70 ans, la retraite, viennent à la jeunes pêche pour au des thon. dentiers. Oui, des jeunes, pardon. Ils mettent des mouflets. Oui. Ils avaient tous des dentiers, les enfants, c'est marrant à cet âge-là. Hein. Et ils partent à la pêche, et bon, il y en a un en travaillant un gros thon, blanc, il perd son dentier dans la flotte, 3000 mètres de fond, bonsoir. Les 3 autres se marrent comme des fous. Qu'est-ce que vous avez rigolé? Non, rien. Et il fait la gueule, il va se mettre devant le bateau, il fait la tronche. Il est sûr de ne pas le récupérer. Et les 3 autres, ils ont tous un dentier, ils disent on va lui faire une blague, le prochain thon qu'on prend, c'est une histoire vraie, hein. On va lui faire croire qu'il avait dans la bouche le dentier. Alors l'autre, ils prennent un thon, tac, 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 là, le thon qui bat dans le... C'est des gros thons là-bas, il fait quand même 80 kilos. Et viens Marcel, on a retrouvé ton dentier. Non, il arrive à toute vitesse, vachement content, et il voit un dentier qui est là, qui sort de la gueule du thon, qu'un des mecs a mis. Il essaye, il jette à l'eau, ils disent merde, c'est pas le mien. Ah, la tronche des 2 autres. Alors, ils ont dormi. Ils mettaient leur dentier au coffre le soir. C'est très bien. C'est vrai. Nord-Auto. Alors, valise, Ok. tablette, Ok. triangle et gilet de sécurité. Ah, ça j'ai pas. Pourtant, c'est indispensable d'avoir son triangle et son gilet de sécurité dans la voiture. Heureusement, il y en a à 6,99 € chez Nord-Auto. Et avec leur housse de transport. 6,99 € seulement? Oh, je te crois pas. Eh oui, jusqu'au 10 mars, le pack sécurité qui comprend un triangle et un gilet Nord-Auto est au prix exceptionnel de 6,99 €. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay, mars 2024. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Sous quel nom connaît-on mieux Laure Permont? L-A-U-R-E. Duchesse d'Abrantès. La Duchesse d'Abrantès. Bonne réponse de Jean Qui Duclos. c'est? Qui c'est d'abord? Mais alors ça, c'est des questions Qui c'est cette pétasse? C'est la femme à Junot. On ne connaît absolument Non mais elle a pas laissé ça. des mémoires. Oui, bien sûr. Ah oui, attention, les mémoires de la Duchesse d'Abrantès. Qui est Marceline Béret? La bouchère du quartier d'à côté. Ah, bravo, bonne réponse de ma pomme. Non mais tu comprends, On sait ça. Ça, il faut savoir quand même que la Duchesse d'Abrantès s'appelait Laure Permont. Mais oui, on mais ne ça connaît ni intéresse Laure qui Permont ni la duchesse de Philippe, Métro. si cette émission est créée, si elle existe, c'est pour faire avancer la culture générale. Et alors, Dis-nous, c'est de la nous, culture générale. Mais on s'en Qu'est-ce qu'on s'en tape que Laure machin, et c'est la duchesse de Montenegro. Contre moi, hein. Ils sont amers, Vous hein. s'en foutez. Ah oui. Hein? Non, mais dès Ils qu'il y a s'en une foutent, question qui vous sort voyez. un peu de la littérature d'avant Non, 1700... mais ce qui est intéressant, c'est que nous ayons trouvé le seul Français capable aujourd'hui de répondre à ce Oui, type c'est de vrai, question. c'est vrai. Ah oui, ça, Mais c'est pourquoi, vrai. pourquoi vous nous convoquez aussi, nous? Il faut applaudir. Vous devriez 7 sur 7 avec... Il faut protester aussi. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour parler du risotto. Oui, le risotto, le pays qui est au milieu de l'Afrique du Mud. De l'Italie. Question de Monsieur Rondon. Alors qu'elle séjournait à Fontainebleau, qui fit assassiner son écuyer et amant Monaldeschi. Bon, bah, Allez. je dis plus rien. Hop. Il le C'est- sait, mais il le Allez, sait. Jeannot. Oh, je dis- Allez, dites-le. Allez, oh. Non, parce qu'ils vont me taper dessus. Mais après. non. Ils le savent. Il faut... Mais non, ils le savent pas. On ne sait pas. Oh, je promis, craché juré. Et voilà, bon. Son écuyer était son amant. Monaldeschi. C'était La reine Christine. la reine Christine de Suède. Bonne réponse de Jean Dutour. Ils sont en train de l'achever. Vous voyez, hein? Vous voyez? C'est pas possible. Vous voyez comme Alors, ils ont une mauvais question caractère. facile. Ah ouais. Question de Monsieur Laurent. Comment se nommait l'appareil sur lequel Ningesser et Colli ont disparu entre... Le point d'interrogation. Non, entre Paris et New York en mai 1927. C'était pas le point d'interrogation? Je suis bien Truc étonné. blanc, non? Pareil. Oui, blanc. Ah, l'aigle blanc. Trop blanc. Pas l'oiseau blanc. Oiseau blanc. Si, L'oiseau blanc. l'oiseau blanc. Bonne réponse de Caron. Quand même. Question de Monsieur Hogg. Comment se présente un animal coliodonte? Ça s'écrit C-H-A-U-L-I-O-D-O-N-T-E. Il est de plusieurs Bah, couleurs. il montre les dents. Oui, exactement. Ses dents font saillie à l'extérieur de la mâchoire.
Denise Fabre est une femme coliodonte. Bonne réponse de Jean Coliodonte. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas gentil. Ah non, ça, je fais pas coliodonte. Comment on l'avait surnommée? La Elle est très décapsuleuse, je crois, oui. La décapsuleuse, oui. Elle est très gencive. Elle est venue ici. Eh ben, c'est déjà à trouver l'adresse. Non, elle s'est très bien comportée. Moi, je l'ai connue toute petite. Elle venait de gagner le concours des plus beaux yeux de la Côte d'Azur. Et elle présentait des spectacles. J'étais avec mon ami Johnny Hallyday en 1962. Elle était sur la Côte d'Azur. Elle habitait en face d'Anne-Marie Pesson, dans le vieux Nice ou le vieux Marseille, si je ne m'abuse. Non, elle était à Nice, Denise Fabre. Elle était Denise Fabre. Et Denise Fabre. Denise. Et de Marseille Fabre, ça veut pas. De Monsieur Goblet, comment s'appelait le fils d'Abélard et d'Héloïse? Oh, bah ça, il Vous voulez vraiment que je vous le Oui. dise? Oui, allez. Oui. Personne ne veut le dire à ma place. Non, Non. ça nous intéresse pas. Pierre Astrolabe. Oui, bonne réponse de Jean Dutour. Je savais même pas que vous avez un fils, moi. Question de Monsieur Catoudlan. Il habite où, celui-là? Il habitouille. Pourquoi Pascal prit-il le pseudonyme de Louis de Montalte? Il fit ça, Pascal. Allez, Pour c'est pour écrire Jean. Pour écrire les lettres provinciales. Voilà. Oui, mais enfin, il avait une raison. Faut pas se faire pas- Parce qu'il reconnaître. était C'était pas une janséniste, il petite pouvait pas. Exactement. paraître, bien sûr. Il devait échapper Port-Royal. aux répressions qui frappaient les œuvres, qui défendaient le jansénisme. Bonne réponse de Macha Merrill. Monsieur Dutour fait la moue. Le jansénisme, quand Pascal a publié les provinciales, n'était pas encore persécuté. C'est devenu que beaucoup plus tard, sous Louis XIV. Mais il se méfiait, elle était prévenu. Ça, c'est autre chose. Prévoyant. Ah, écoutez, elle a bien répondu, on va pas lui faire le main. Là, c'est la question qui était. Un procès sur 20 ans ou Oui, sur non, 50 oui, ans. non, ils sont là quand Hein? même. Pour une fois. Machin, oui. Vraiment. Écoutez, allez, jaloux. Question de Madame Labidoche. Sous quel nom connaît-on mieux Henri Coffier de Rusé? Marcel Fougnard. Le duc de Glageux. Et de mon gros pied. Non, pardon, le marquis Duc-Lézy Farchmeleux, excusez-moi. Alors, il était marquis. Eh ben voilà. Marquis de Eh ben, j'ai Sade. donné- Sade. Eh ben ça me suffit, moi. Marquis de... Monsieur Dutour. Comment vous dites qu'il s'appelait, cet homme-là? Henri Coffier de Rusé. Il était grand écuyer de France. Marquis. Marquis des Fiat. Non. Non, Marquis des de Fiottes. Saint-Marc. C'est le marquis de Saint-Marc, Oui, qui d'ailleurs c'est est mort mal, c'est lessivé sur la Sur sur place. l'échafaud. Sur Bonne place. réponse de Jean Dutour. Il s'appelait également les Fiat. Il s'appelait J'ai également connu des sa Fiat. femme, moi. Lessive. Mais non. Saint-Marc. mais non. C'était Yves Saint-Marc qui a inventé la laisse. La laisse Yves Saint-Marc. Voilà. Ah, la lessive, ça. Voilà. Question de Madame Longuet. Quel est le vrai nom du photographe et caricaturiste français Nadar? Non. Enfin, Radan. son vrai nom. Tournachon. Oui, Félix Tournachon. Vous arrêtez Bonne là. réponse de Jean Dutour. C'est vrai qu'avec un nom pareil. Question de Monsieur Ridet. Quel est le prénom de Gulliver? Michel. Le Muel. Lemuel. Lemuel. Bonne Ça réponse finissait de Jean pareil. Dutour. Oh. Saluez là, hein, messieurs, saluez-vous. Là, c'est intéressant. Non, il va trouver, hein. Tiens, ma puce. Mon lapin. Oh, c'est merveilleux. C'est mignon. Un ça. académicien qui m'appelle mon lapin. On ne trouvera pas souvent. C'est un gros lapin, hein, quand même. Sortir Hein. mes oreilles. là. Tu vas faire un civet pour un régiment, là, quand même. Je te parle pas durable. Hein. Ils sont 40, mais ils vont être bien nourris quand même. Oui, oui. Ah, tu peux faire un beau civet. Hein. C'est Piron qui disait ils sont là 40 qui ont de l'esprit comme 4. Ça me rappelle les deux signale que- Belges qui se baladaient dans la campagne, ou ça. Ils se promènent, hein. Et puis, ils voient un braconnier qui arrive avec un gros lapin. Un énorme lapin. Oh, on passe avec moi. Dis donc, vous en avez une grosse bête, là, hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lapin. Bon, ben, comment vous en avez fait pour l'attraper? Eh ben, je repère le terrier, et puis j'imite le cri de la carotte. En tout temps, se faire midem, pour attraper des gros comme ça. Oh, ben, c'est pas compliqué. Plus le terrier est gros, plus le lapin est gros dedans. Il faut imiter le cri de la grosse carotte, là. Oui, oui, il faut imiter le cri de la très grosse carotte. Et comment on fait le cri de la grosse carotte? Bah, en fait, c'est un cri de grosse carotte, ça. On se refait midem, là. Le lendemain, on lit dans le journal 2 Belges morts à l'entrée d'un tunnel sur la voie ferrée, écrasés par le train.
C'est drôle cette histoire parce que Michel Serrault vient de publier un livre très très drôle qui s'appelle Le cri de la carotte. Cri de la carotte. J'ai une nouvelle petite histoire belge, ça vous amuse. C'est sur un chantier. Oui, on verra. Sur un chantier, il y a un échafaudage très haut, il y a 3 ouvriers qui travaillent, il y a un Maghrébin, un Italien et un Belge. Et puis arrive l'heure de la bouffe, alors ils s'arrêtent, ils sont à 30 mètres de hauteur. L'arabe ouvre sa gamelle, il fait « Oh merde, encore du couscous, toujours du couscous avec les merguez et de la semoule, j'en ai marre. C'est terrible ce métier que je fais, encore du couscous, qu'est-ce qu'elle m'a fait là ?» Il jette sa gamelle, il jette après, il s'écrase en bas. L'Italien, il ouvre sa gamelle, il dit « Ma, che, des pastes, encore des pastes, ma chamerille qui fait les pastes, les bouquets. Ma femme me fait les pastes, toujours, j'en ai marre des pastes. » Et hop, il craque, il jette la gamelle de nouilles en bas, il s'écrase dedans. Et le Belge, il ouvre son truc, il dit « Non, encore des moules frites. » Alors ça, c'est non. Là, c'est plus possible. Là, j'en ai marre. Il jette ses moules frites, et il jette dessus, il s'écrase en bas. Et les 3 veuves arrivent. La veuve du Maghrébin dit « Mais c'est le meilleur couscous, il préférait ce couscous-là, il me demande toujours le couscous, je lui fais le couscous, pourquoi il se suicide avec le couscous ?» Et l'Italien arrive « Ma les pastes, Luigi, il me demande les pastes le matin, le mattino, sera, il pomeriggio, les pastes, et pourquoi il se suicide avec les pastes ?» Et la femme du Belge arrive, elle dit « Je ne comprends pas, moi j'étais chez ma mère, c'est lui qui a fait sa gamelle ce matin. » Question d'histoire contemporaine. Question posée par Monsieur Thibault d'Atismons. Qui devint haut-commissaire civil et militaire en Afrique du Nord après la mort, c'est-à-dire l'assassinat de l'amiral Darlan? Il n'y en a plus Si, il y en a eu encore. Si. Un Algérien, un Marocain? Attendez, nous sommes pendant la guerre. Comment? Henriot? Non, mais non. C'est. Il n'y en a pas eu? Si, il y en a eu. Oui. C'est un mec de Vichy. Non, pas du tout. C'est pas Leclerc. Un mec de Gaulle. C'est Leclerc. C'était pas Soustelle, non? Non. Non, ça a été après. Coupe de Murville ou quelqu'un comme ça, non? Un général? Un général. Massu. Non. Non, avant. C'est le Salon. général Giraud, quand même. C'est le général Giraud. Bonne réponse de Jean Dutour. Oh, je le savais aussi. Ah. Qui fut un temps considéré comme un rival de De Gaulle. Le général, oui. Oui. Le général Giraud. Giraud de conduite. Giraud pas. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qu'un onagre? Ah, c'est une bestiole, c'est un quadrupède, une sorte d'âne. C'est un gros âne. Oui, mais qui a une particularité. Il a pas de... On lui a coupé Non, les... Non. C'est un mulet, quoi. Non, c'est un âne. Mais c'est un âne qui vit dans les contrées... Dans les contrées africaines. Oui, non, plutôt... Il a les fesses zébrées. Plutôt l'oriental. Il a des fesses zébrées, là, présentement. Oui, mais enfin... Tu m'écoutes là-bas, le pygmée, quand j'étais cause là. Qu'est-ce que l'onagre est à l'âne? À l'âne? C'est un mâle, un vrai mâle. Non. L'âne est un vrai mâle, hein. C'est un gros âne. Oh là là. C'est l'enfant de l'âne. C'est pas la femelle, c'est l'âne. C'est un croisement ou c'est... Pas du tout. Donc c'est un âne. C'est un Un âne. vieux, un aîné. C'est Mais une variété d'âne, quoi. Par Je sais pas rapport ce que vous voulez à l'âne classique que nous connaissons et sur lequel nous montons volontiers, Sauvage, c'est un sauvage, il est sauvage. c'est un âne sauvage. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est un âne sauvage. Vous savez comment on appelle une pomme de terre en Belgique? Une frite sauvage. Eh bien, justement, cette question de Monsieur Moyers de Varem, dans le nord de la France et en Belgique, comment appelle-t-on une tarte aux poireaux? Une flamiche. Flamiche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Une flamiche. C'est bon. Attends, et ça, Flamiche. en Alsace, C'est ça bon, la s'appelle flamiche. C'est très bon, la flamiche. Tarte poireaux, oui. C'est, Question de Madame Tolson. Qui était propriétaire du terrain sur lequel fut édifié le cimetière national américain d'Arlington? L'armée du salut? Qui était le propriétaire? C'était Un très riche ou il était américain, pas riche? genre. Pas du tout riche. Enfin, c'est un homme qui fut puissant. C'était un président de la République des États-Unis? Presque. Presque. Un vice-président. Buffalo Bill. Il a été établi quand, Oui, ce j'étais en cimetière? Arlington, c'est quel. Alors, Délit croquette. la propriété lui fut confisquée en Buffalo Bill. 1867. Petite Carson. Alors 1867. attends, c'est. C'était Général la Lee. fin- C'était la fin. Le général Lee. Bonne réponse de Guy Montagnier.
C'est logique. Question de Monsieur Fornic. Ah, d'où ça, d'où il est? Faute à vous, oui, c'est un Boue faute à dans vous. les Bouches-du-Rhône. Fornic debout. Et les nyctalopes. C'est-à-dire qu'il est homosexuel la nuit? Voilà. Exactement ça. Comme disait le patron d'entreprise au curé, avec qui je confessais, mon père, écoutez, j'ai fait l'amour avec ma secrétaire. Contre son gré? Non, contre le mur de mon bureau. D'où vient le terme laïus? Du latin. Latin, laïus, qui veut Bonne dire réponse. parler beaucoup. Non, ça vient du roi Laios. Alors, le roi Laïos, qui était le père d'Édipe et le baril de Jocaste et qui n'a perdu jamais une occasion de faire un petit discours. Exactement. C'est exactement ça. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, par la suite, il y a une petite phase intermédiaire, mais qui n'ôte rien à l'authenticité de la réponse, qui est que c'est le nom du premier sujet de composition française qu'on donna à l'école polytechnique, qui portait sur le discours de Laïus, le père d'Édipe. Vous avez fait le L il n'y a pas longtemps, hein, vous en êtes à M, donc c'est pour ça. Qu'est-ce que vous allez vous marrer quand vous allez en être au cul? C'est marrant d'ailleurs que vous soyez pas passé de la main au cul directement, là. Elle est très bonne celle-là, je vais le leur dire, tiens. Ils apprécieront beaucoup, ils diront tiens, qu'est-ce qu'il a fait pendant les vacances? Mais comment ça se passe pour que vous vous décidiez de vous arrêter sur un mot plutôt que sur un autre? Quand la pendule sonne 4h30. Il faut réveiller tout le monde. Le directeur alors. dit la séance est levée, et puis hop, tout le monde fout le camp. Est-ce qu'il y en a qui s'endorment, Jean? Oh, ça arrive, oui, forcément. qu'à la Moi-même, je me suis endormi. Mais ça m'a toujours intrigué, moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le vieux dictionnaire, vous prenez le mot suivant. Bon, par exemple, après main, il y a quoi? Ben après, il y a maintenant, probablement. Bon, maintenant, alors, vous dites maintenant, vous lisez maintenant. Alors, Mais non, c'est on prend pas maintenant. le vieux dictionnaire, c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Alors, comment ça se fait? Le nouveau dictionnaire Oncle Jean. est préparé en double commission. Une commission de linguistes professionnels qui n'appartiennent pas à l'Académie, ensuite une commission de gens de l'Académie qui revoit le travail des linguistes. Ensuite, tout ça est dactylographié et lu en séance par le directeur à l'exercice. Et les gens disent non, ça là je suis pas d'accord, là tout de même, etc. Bon, Ils leur jettent des godasses et tout. Moi, je me rappelle par exemple, il y a très très longtemps, on avait donné un exemple qui était tout à fait saugrenu. C'était au mot frapper. L'exemple était il frappait à toutes les portes sans trouver la bonne. Alors je me suis réveillé. Je lui ai dit c'est quand même affreux ce pauvre type au 6e étage qui cherche désespérément les amours ancillaires et qui ne les trouve pas. Alors ils ont bien rigolé et on a supprimé l'exemple. Voilà. Faut trouver Mariam. Ouais, vous avez une chance de se marier en lisant le dico, c'est terminé. Oh non, il y en a d'autres. Ça peut être arrive égrillard, hein, parfois. aussi. Quelquefois, oui. En général, c'est grâce à moi. Question de Madame Marcy, qui était la femme du roi Arthur et la maîtresse de Lancelot. Guenièvre. La reine Guenièvre. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Voilà, monsieur... ça y est, mes camarades me détestent. Quand est-ce qu'on mange? Mes camarades me détestent. J'entends Question de bien. monsieur Carlos, Rapin. Pianotte. Pourquoi l'officier corse Bacciocchi fut-il fait prince de Lucques et de Piombino par Napoléon? Parce qu'il était le frère de Napoléon. Non. Non. Il a sauvé la vie? Parce Prince de qu'il a Lucca. épousé une cousine de Napoléon, non? C'est pas ça? C'était ça, un membre de sa Il a famille? épousé quelqu'un que Napoléon... La mère aimait de Napoléon. beaucoup. Mais non, Non, il n'a non, pas non, épousé la Sa mère. sœur. La sœur de La sœur de Napoléon. Bah, Tout est bonne sans réponse collégiale, mixte. Eh oui, allez, Il avait épousé Élise Bonaparte, Elisa, bien sûr. Elisa, et ça méritait un petit cadeau. Élise. Ah oui. C'est pas celle qui avait le feu au... Oui. Non, non, c'était Pauline. qui faisait les villes de garnison. Question de Monsieur Brumand. Qu'est-ce qu'un boulingrin? Un instrument de musique? Non. C'est le nom de... C'est un meuble? C'est la version française de Bowling Green en Oui, anglais. traduisez. Alors, le Bowling Green, c'est une espèce d'air de gazon et de taillis pour jouer aux boules. Exactement, c'est un parterre de gazon. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais il y a une pièce qui s'appelle Les Boulingrins. Ah oui, formidable, une pièce de Courteline. Monsieur Desrillettes, qui est un pique-assiette et qui cherche absolument des gens à parasiter. Et il tombe sur un ménage qui s'appelle les Boulingrins, qui, lorsqu'il est là,
commence une scène de ménage absolument fabuleuse dont lui, le pauvre des rillettes, sort en loque. 4 anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique en finition S-Line suréquipé. L'incontournable de la gamme avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490 € par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi. Offre en LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 7 300 € ramené à 2 700 € après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Question de Madame Daligan. Sous quel nom connaît-on François de Bernadone? Roger Grougnard. Non, non, non. François de Bernadone. Le Bernadone. Bernadotte, C'était une on question connaît, pour mais nous, Il a ça, fait Jean. quoi, cet homme-là? Il a été un type merveilleux. Un inventeur. Vague. Gros cul, non? Non, non, non. Un inventeur. Non, pas du tout. Scientifique. Un personnage à la fois vertueux et poétique. Un personnage réel. Un saint. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Luigi. Comment combattaient les gladiateurs romains en dabat? C'est champ chaussures. En Shabbat. En... En dabat. On abat. En dabad. On est combattu en dabad contre Jacques. Ils mettaient leur dabat, puis ils combattaient. Jade battre. C'est en deux mots? C'est en deux mots? Avec Non. un... En un seul mot. A-N-D-A-B-A-T-E-S. Oui, avec un casque qui leur cachait la vue. Exactement. Donc, à l'aveugle. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur l'Enfant. Sous l'Inquisition, qui portait le sang Benito? Le condamné. Oui, le condamné Que l'on emmenait au mort. bûcher. au bûcher. C'était une casaque jaune qui ne présageait rien de bon. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais le vélo brûlait jamais. Le vélo. Bah, vous me dites qu'il avait le maillot jaune. Vous savez qu'il y a une fabrique de vélos en France, c'est bien français, on fait les plus belles bicyclettes du monde. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est bien français en tout cas. C'est bande les de beaux vélos de salopards. Ravel. Les beaux vélos de Ravel. Il faut les- Ravel, superbe. Monsieur Carlos est le roi de l'à peu près. Oui. Hein. Mais il y a les meilleurs homards aussi qui viennent d'Italie, d'un petit bled magnifique en Italie. Ça vient de Vinci. Ah, Les homards de le homard Vinci, Léonard de Vinci, oui. Les homards de Vinci, bien sûr. Bien connu. De Monsieur Un moins Vallet. 2 mots. Comment s'appelait le concert burlesque exécuté au moyen d'instruments bruyants et d'ustensiles de cuisine qu'on donnait devant la maison d'une veuve qui se remariait au Moyen-Âge? Charivari. Le charivari. Salaud. Bonne réponse de Carlos. Bravo. Complètement au hasard. Oh, ta. Non, non. J'avais lu Mais t'as peut-être. toi-même envoyé ce que qui nous dit maintenant. Il croyait que ça allait être long, hein. Non, mais ça m'est venu comme ça, c'est des aspirations, des souvenirs, la mémoire, les neurones, j'ai 2 neurones encore, tac. Là, vous en avez bouché un coin à l'académicien. Oh, je me permettrai pas. De Madame Pisseleu. Oui. Dans le fond. Duchesse d'Étampes. Ah oui, Anne Oui, de Pisseleu. Anne, oui. Quel est le comportement d'un animal oryctérien? O-R-Y. Il n'a pas d'oreille, il est complètement sourd. Non, Il a une trompe. non. Il cherche de l'or. Il est sous la terre. Oui, exactement. C'est une taupe. Il creuse des terriers. Bonne réponse de Macha Merrill. Est-ce que vous avez la nouvelle adresse de Brigitte Bardot, vous qui avez tout, Bouvard? Parce qu'il faut que je lui écrive, il y a un truc qui se passe en Belgique qui est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en rend pas compte, mais ils sont en train de détruire complètement, méchamment, des animaux qui vivent sous la terre. Et les Belges, ils prennent les taupes et ils les enterrent vivantes. Faudrait faire quelque chose. Très bien. De Monsieur Chalet de Biotte. De quoi traitent les encycliques qui sont adressées par le pape aux évêques? Des blagues et tout ça. Des chansons de paillards. Vous connaissez la différence entre un sapin et un curé? Moi, j'ai toujours rêvé de me voir en curé avec une calotte.
Oh, c'est un rêve qui doit pouvoir se réaliser. Mais, cher ami, avec un immense plaisir. Topinambour. Alors, encyclique. Vous n'avez jamais vu Carlos en curé avec une calotte? Non, pourquoi? Ça vaut le coup? En curé avec une calotte? Oui. Et Ah, d'accord, c'est encore une T'as pas contre-maîtrise. T'as pas fait un livre sur les carottes, je Je les suffirait des déteste, recettes. je les comprends jamais, c'est épouvantable. Alors, nous sommes maintenant sur une question de Monsieur Chalet de Biotte. Oui. Question relative à la nature des encycliques, ces lettres que périodiquement le Saint-Père adresse Ce ne aux sont pas évêques. des lettres pastorales? Il fait des Non, reproches. non, la lettre pastorale est la lettre d'un évêque. Il leur envoie leur horoscope. Non? Il leur dit ce qu'il faut Poisson, faire. vous allez... Ce sont Attends, pour, cycliste c'est pour éclaircir un certain nombre de Ah oui, questions de cycliste. dogme. Ah, c'est les prévisions du Tour de France. Dogme. En Les cycliste. résultats oui. du Tour d'Italie ou du Tour de France en Oui, en cyclique, oui. Avec ton cycliste. Alors, C'est pour faire des les sondages. questions relatives à... Ravel. Quoi, au dogme? Et je dis non, à la religion en Oui, général. bon, la religion, Oui, elle est ça un va, peu ça va de concernée, soi. c'est pas des recettes Oui, de ça, cuisine. Au rite, Oui. Mais elle est concernée à travers quoi? L'idéologie, Les là. le truc, nouvelles là. décisions du pape par rapport à des différentes choses, quoi. Alors, quelles sont ces différentes le choses? préservatif. Ah, exactement. Ce sont tout ce que nous appelons les problèmes de société, Société, oui. Et qui de sont... morale. Comment? Et de morale. Voilà. La vie du pape sur les trucs de tous les jours. Exactement. La vie du pape sur la vie de ceux qui sont Le pape en papes. Amérique, Ceux qui sont le pas pape au papes, oui. Congo, le pape et les 7 boules de cristal. Jean-Paul II, j'en tiens un, il avait fait une belle encyclique. Ah, ça c'est facile. Question de Monsieur Marron. Quels sont les deux principaux rédacteurs de la Constitution de l'an 1? Rédacteur. Bailly. Alors, Saint-Just. Non. Bailly, Alors, Saint-Just, Saint-Just. bien. Et le deuxième? Danton, Non. Non. Mirabeau. Non, il est moins connu Non, celui-là. Mirabeau qui n'était qu'à moitié menuisier, d'où son nom. Celui-là, il avait un nom... Celui qui avait salué les copeaux. Il avait un nom à particules, comme beaucoup de révolutionnaires. Desmoulins. Barbet d'Auvilliers. Et il a un patronyme qui évoque des îles lointaines que Oh, Monsieur Hérault de Seychelles. Hérault de Hérault de Seychelles. Seychelles. Saint-Just et Hérault de Seychelles. Bonne réponse de Macha Meryl et de Jean Dupuis. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Que signifie l'adjectif maupiteux? M-A-U-P-I-T-E-U-X. Quand on répond pas aux questions et qu'on est énervé, c'est ça? Ça vient de l'île de Maupiti. Mais ils vont l'avoir après la main à l'académie, ça. Maupiteux, oui, Ça se sûrement. voit sur le visage quand on est maupiteux? Non, pas tout le monde. Mais enfin, quelqu'un de maupiteux n'est pas quelqu'un de fréquentable. Hein. T'es un voyou? Non, pas forcément. Non, c'est un pauvre type, quoi. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est une maladie? C'est comme... Non, c'est un comportement. C'est un traître. Et dans la société actuelle, il y a beaucoup de personnes maupiteuses. Un Ceux qui font les instable. fausses factures? Touche des pots de vin. Non. Il est ministre, il va en prison. Triste, C'était- emmerdeur. Il paye pas ses impôts. L'abbé Pierre Couche s'est d'or, couche d'or. élevé contre la tendance maupiteuse. C'est l'avarice, le manque de générosité, L'égoïsme. Alors, Le- on se rapproche. L'égoïsme. Alors, plus que les ça. gens qui ferment leurs portes, qui n'ouvrent pas leurs portes, qui sont La pas non-assistance hospitaliers, à personne en danger. Exactement. Ce sont des gens qui sont inhumains et insensibles Allez, aux à la souffrances misère des des autres et autres. qui ferment leurs portes à la souffrance. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Macha Meryl. Vous voyez qu'ils répondent quelquefois. Oh Oh, comment il craint, Ouais, on va lui faire becter sa pipe, l'autre. là. Il va arriver fin aux réunions de l'académie. Bon, maintenant, passons au mot maintenant. Question de Monsieur Lattré. Qui fut le dernier roi du royaume assyrien? Assurbanipal. Assurbanipal, qui est J'ai dit exactement. Banipal, Banipal. Mais c'est aussi Sardanapale, c'est le même. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est Tintin. C'est dans Tintin qu'on apprend cette chose. Au fait, question de Monsieur Lindon. Qui était Gaspard de Châtillon? C'est un pote qui habite C'était Ce mec venait de la porte de l'amiral Châtillon qui avait un bistrot. C'est l'amiral de Coligny. L'amiral de Coligny. mais Bonne c'est ça, réponse de Jean Dutour. Il fait, une à panade, peine. C'est l'amiral de Chose à Coligny. peine rien dire. il fait une patate aux choux superbe. Une porte de Châtillon chez Gaspard, c'est super. Question de Monsieur
Lecor, qui s'était proclamé lui-même connétable des lettres? Villiers de l'Isle-Adam. Non, Comment il dit là-dedans Barbet. Barbet d'Aurevilly. Bonne réponse de Jean Dutour. Moi, je l'ai dit, il y a deux questions. Alors, une question de Monsieur Biard. Quand fait-on un épithalame? Bon, on va y aller. Hein. C'est un urticaire. Non. C'est un poème lyrique composé pour un mariage. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, il a dit à son secrétariat, mettez-moi des questions pour du tour. Putain, dis donc, ils sont pas gênés, les mecs. Hein. C'est aussi ce que dit la mère du marié qui emporte son matériel de toilette. Oublie pas ton blaireau et pitalam. C'est un peu rasoir, ton histoire. Question de Monsieur Lapin. Ah, De la Garenne. de Garenne. Qu'est-ce que le gongorisme dans la littérature française? On sait pas ça, on sait pas. Ça, c'est Quand pour on les Jean. répétitions, les Le gongorisme est l'imitation du poète espagnol Góngora. Góngora. Lequel Góngora était un précieux. Faut bien foutre ici. Et qui s'est signalé par son goût de la périphrase, de l'hyperbole, de l'allitération. Bonne Il réponse se de régale, Jean le petit, Dutour. là. Ah ouais, mais... je suis désolé, mais t'arrives, tu sors ta bagnole et Marguerite, t'as une contravention, tu vas voir la fille, tu fais, excusez madame la pétasse là, vous avez fait un gongorisme. Et là, tu les pattes et t'enlèves ta contravention. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que Ouais. c'est pour ça que j'en ai jamais. Question de Madame le Prieur. Dans quel cas utilise-t-on les termes placette et non-placette pour voter? Avec le pape au Vatican. Alors, oui, mais d'une façon générale, dans des assemblées qui Religieuse. ont de... ecclésiastiques. Ecclésiastique, Oui, religieux. enfin d'un... De haut niveau, au Cardinal. Vatican. Voilà. Alors, ça Entre s'appelle des... évêques et Le haut du Les panier. conciles. Les conciles. Oui. Et placette, ça veut dire... Ça me plaît, il me d'accord. plaît et il ne me plaît Donc pas. la 7, ça me plaît pas. Bonne réponse de Carlos. Eh ben voilà. Ben voilà, voilà. Comme quoi, quand vous voulez, vous Oui, pouvez. oui, bah oui. C'est là que le pape fait des bulles pendant les Non, conciles. dans Si, son quand il y a temps. concile, il y a bulle. Ah oui. Et nous terminerons, si vous le voulez bien, mais je vous demande pas votre avis, sur cette ultime citation que nous a adressée Madame Gentil, qui a dit « Il n'y a que les huîtres et les sots qui adhèrent Non, la Drôme aussi. La dromadaire. ». Les huîtres et les sots qui adhèrent. Grand esprit de notre siècle, disparu après la guerre. Alors, Les Jules huîtres et les Renard. sauts qui adhèrent. Non, disparu après la guerre. Après la guerre. Valérie. Ils adhéreraient les yeux. Paul Valéry. Oh, c'est pas Eh ben Bonne voilà. réponse de Jean Dutour. La dernière, Bravo, Jean. merci. Bravo, À la Jean prochaine. Dutour. Merci, Jean